Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de marcher dans la rue, donc ça bouge un peu, désolée, parce que je suis en retard ce matin. Voilà, donc je vous l'ai dit, je repasse en audience pour mes enfants, les deux plus jeunes, le 4 octobre. Alors bon, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Je vous ai dit déjà que c'était compliqué, donc d'avoir la possibilité de se défendre, hein, déjà quand on est pris là-dedans. On est très isolé, on n'a pas accès à son dossier quand on veut, comme on peut, etc. Si on trouve un avocat, l'aide juridique, c'est quand même compliqué de faire avec. Si on n'a pas les moyens de se défendre, c'est un vrai piège. Et moi je suis désolée, mais j'ai longtemps respecté les institutions et essayer d'être le plus possible dans les clous vis-à-vis de ça. Bonjour. Et là, quand on me prône l'intérêt suprême de mes enfants, alors que tout porte à croire que depuis le début, c'est l'intérêt suprême des papas dans cette histoire. Parce que j'ai quand même 4 enfants de 2 pères différents qui se sont associés donc pour essayer de nuire le plus possible à leur ex-femme. Donc depuis 1 an que cette procédure dure. Les enfants sont complètement broyés, tiraillés entre papa et maman. Les éducateurs au milieu, c'est mon avis, hein, mais ne font pas ce qu'il faut pour vraiment essayer d'être à leur écoute et comprendre d'où vient le problème. Tout est fait pour accabler maman. Et il n'y a pas vraiment de possibilité pour moi de faire entendre l'intérêt suprême des enfants, c'est d'abord de les laisser évoluer et de faire en sorte que le lien parent-enfant se perdure. Moi j'ai des éducateurs qui ne m'ont jamais vu avec mes enfants. Donc c'est quand même difficile de leur faire confiance. Je veux croire qu'ils vont arranger la chose, puisque depuis le début qu'ils sont là, depuis le début qu'ils sont rentrés dans notre vie, c'est de pire en pire. Donc moi je veux bien essayer de leur faire confiance, mais je n'arrive pas à communiquer avec eux. Ils refusent catégoriquement des médiations, d'organiser des rendez-vous avec mes enfants par exemple. Moi je leur ai dit, je veux bien travailler avec vous, mais comment vous pouvez faire pour travailler avec moi si depuis le début vous n'avez passé aucun moment à m'observer avec mes enfants? Parce qu'ils ont juste les rapports des services qui organisent les visites médiatisées. Et donc ils spéculent sur du blabla, sur du ressenti, sur des faits que madame refuse le masque. Alors moi je suis désolée, j'ai refusé qu'on m'oblige à porter un masque bleu là. J'avais mon masque en tissu, ça n'a pas été. Donc j'ai trouvé en tout 3 ou 4 modèles pour essayer de m'adapter le plus possible, que mes enfants voient quand même mon visage puisqu'ils ne me voyaient plus que 2h30 par semaine. Et tout ça fait des histoires pas possibles pour juste un problème de masque, alors qu'on aurait pu trouver des solutions si on avait voulu en trouver en fait. Mais on veut pas en trouver, on veut juste aggraver le problème, pouvoir justifier des mesures éducatives en permanence. Et ça c'est insupportable, c'est tout simplement insupportable. Et puis si vous commencez à le dénoncer, vous allez vous retrouver, vous allez perdre vos droits, vous allez avoir encore plus de pression. Donc vous êtes pris au piège, vous êtes tout simplement pris au piège, à devoir tout accepter, tout tolérer. Et en période de Covid, alors l'aspect psychologique Vous êtes tombé. Je vais essayer parce que voilà, j'ai pas envie de conduire au volant. Avec le téléphone au volant, je les appelle. Donc voilà, c'est insupportable. Et encore hier, j'ai rencontré une maman qui m'a contactée pour essayer de m'expliquer son cas. Et on voit bien encore que dans ce cas-là, le papa, forcément, a les moyens d'assurer une défense. Ça fait 10 ans, elle aussi, qu'elle est prise là-dedans et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Donc on va essayer le plus possible de créer vraiment des collectifs de soutien entre citoyens pour essayer de parer à tous les dysfonctionnements qui peuvent émaner aussi bien de l'institution judiciaire que des services mandatés, que ce soit les services d'aide sociale à l'enfance, que ce soit ceux qui suivent
nos dossiers, essayer de mettre vraiment les gens en face de leurs contradictions et de montrer que voilà, il y a une certaine forme de défaillance et comment nous on peut essayer de résoudre ces problèmes de défaillance par la solidarité, l'entraide et la bienveillance, parce que il n'y a absolument pas tout ça dans les services mandatés par les systèmes judiciaires à l'heure actuelle et voilà, ça peut aller très très loin. J'ai quand même dans tous les dossiers maintenant que j'ai essayé de mettre en place, j'ai quand même une jeune femme de 28 ans qui s'est retrouvée dans un total isolement et qui a fini par se suicider. Donc quand on laisse sur le carreau une mère de 3 enfants de 28 ans qui se retrouve dans une telle détresse qu'elle n'a d'autre choix que de s'en foutre en l'air, moi je trouve que c'est pas... On voit clairement qu'il y a des défaillances et que c'est pire que des défaillances, hein, j'ai pas les mots, je suis désolée, mais on voit clairement qu'à un moment donné le système est à bout de souffle, qu'il crée beaucoup plus de désordre qu'il ne répare et ça faut dénoncer parce que si on s'y met pas tous, malheureusement on se retrouve à être tous en danger en fait, parce qu'à un moment donné vous aurez peut-être, voilà, vous aussi vous subirez un divorce, vous n'aurez peut-être pas ni le moral ni les moyens financiers pour vous défendre et puis vous perdez vos droits parentaux et vous vous faites traiter comme un paillasson quoi. Et ça c'est pas normal, je veux dire on paye tous les impôts, même si certains en payent plus que d'autres. On est quand même dans un pays qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité depuis 250 ans, 400, je ne sais plus compter, plus encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Moi je veux bien assumer tous mes devoirs, mais à un moment donné, si on bafoue mes droits de manière délibérée et qu'on est dans l'hypocrisie totale vis-à-vis de ça, moi je peux pas le supporter. Je peux pas le supporter et je le supporte pas pour moi et je le supporte pas pour les autres. Et c'est hors de question que ça puisse durer plus longtemps. Donc je ne sais pas si ça va m'aider pour récupérer mes enfants, ça c'est certain. Mais en tout cas je ferai en sorte de faire partie des derniers à subir ce genre de choses. Et croyez-moi que voilà, si encore s'il y a d'autres parents qui veulent se unir, qui veulent me rencontrer, on étudie les dossiers, on regarde. C'est toujours plus facile en fait de s'occuper des dossiers des autres que du sien. Moi j'avoue là, dès que je dois écrire un papier ou dès que je dois poser, voilà, ne serait-ce que poser un stylo sur une feuille, j'ai qu'une envie, c'est de pleurer, j'ai qu'une envie, c'est de m'effondrer. Alors que pour m'occuper d'écouter les autres et d'essayer de leur donner des conseils, ça va, là je me sens utile, je me sens en capacité de faire ce qu'il faut. Mais dès qu'il s'agit de s'occuper de moi, je peine quoi. Alors heureusement que j'ai un petit peu de soutien à droite à gauche. Là je vais chercher justement un papa qui lui aussi subit ça et qui va m'aider aujourd'hui dans mon rendez-vous chez l'avocate. Parce que seul ben déjà rien que pour retenir ce qu'il faut faire, les démarches, les machins, enfin c'est compliqué. Moi il y a des moments, voilà, je suis tellement aux prises dans mon problème, mal au ventre, j'ai la tête qui tourne, enfin c'est très compliqué. Déjà quand on est en forme, justement je suis en retard, quand on est en forme c'est pas évident, mais alors quand on est mal en point, je vous assure c'est le parcours du combattant. Et donc à toutes les personnes qui voudraient se séparer, qui sont en instance ou qui réfléchissent en tout cas, je vous invite vraiment à consulter le plus possible en amont le petit collectif qu'on est en train de lancer. Donc ça s'appelle Retrouvons, reconstruisons nos familles. Et donc l'idée c'est de venir en soutien pour essayer de faire de la médiation citoyenne, pour montrer aussi à tous ces organismes que voilà, les gens ne sont plus seuls et qu'on va être vigilants sur le fait qu'ils font leur boulot correctement. Voilà. C'est-à-dire que quand ils ont des missions, s'ils ne les remplissent pas, ben à un moment donné on va le faire savoir. Donc je sais que c'est pas évident hein, pour les quelques parents qu'on est au début, parce qu'on sait très bien que dès qu'on essaye de s'organiser ensemble, ben, on risque tous de perdre davantage de droits, parce que la justice ne supporte pas qu'on puisse s'organiser pour essayer de se défendre ensemble. Mais à un moment donné, il faut y aller parce que c'est insupportable. C'est des familles entières décimées. Moi, j'ai une maman, elle me dit ça fait 25 ans que ça dure. 25 ans que ça dure. Maintenant, j'ai plus les services sociaux aux fesses, mais mes enfants sont adultes, je suis grand-mère.
Et je peux pas voir ma petite fille comme je le veux, parce que voilà, ils ont brisé ma famille et que maintenant bah, je suis à vie une maman défaillante, alors que pareil dans son dossier voilà, elle a eu des faiblesses à un moment donné, elle a été fatiguée, elle a fait appel aux services sociaux pour l'aider et elle s'est retrouvée bah, complètement prise là-dedans, sans plus aucune possibilité d'en sortir. Donc à un moment donné, c'est de l'argent qui est foutu en l'air avec nos impôts, qui ne servent qu'à engraisser aussi bien les services de l'ASE, le conseil départemental, les avocats, toute une bande organisée, hein, faut appeler un chat un chat. Et à un moment donné, il va vraiment falloir s'occuper de ça, parce que faut pas s'attendre à ce que ça change par le haut en fait. Si on n'est pas là à leur mettre la pression et à leur dire regardez, c'est comme ça que ça devrait se passer, parce que dans vos papiers c'est bien beau tout ce que vous marquez, mais dans la réalité ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc si on est un peu plus vigilant et un peu plus soudé vis-à-vis de ça, parce qu'il y a des communautés qui s'en sortent très bien, parce qu'elles mettent la pression ensemble, et nous les occidentaux, ben, on est complètement individualistes et on se fait bouffer les uns après les autres. Donc il est vraiment temps qu'on inverse cette tendance-là. Voilà les amis, je vous laisse, je suis arrivée, je vous rappelle dès que je suis sortie de rendez-vous. Allez.